Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc après cet exercice numéro 4, nous allons passer à, toujours dans le cadre du monohybridisme, encore une fois, j'insiste parce que, comme je l'ai dit, quand l'élève maîtrise le monohybridisme, il sera beaucoup plus à l'aise pour les autres types de croisements. Donc évitez d'aller trop vite en génétique, cela permet d'avoir des connaissances qui sont assez solides. Donc, dans cet exercice numéro 5, on nous dit qu'on effectue le croisement entre deux races pures de canaries. Donc, le fait de préciser qu'il s'agit de races pures a son importance. Donc, le canari, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un oiseau qui, en général, a une coloration jaune. Alors, le plumage, je veux dire, le plumage jaune. Donc, on croise ici un oiseau, donc femelle, jaune avec un mâle de couleur ivoire, donc certainement une variante de blanc. On obtient des femelles à plumage ivoire et des mâles à plumage jaune. Donc plumage ivoire ici, plumage jaune. Alors, on fait le même croisement, mais cette fois, regardez bien, en prenant une femelle ivoire. Dans le premier croisement, c'est le mâle qui avait le phénotype ivoire. Croisé avec un mâle qui a le phénotype jaune, dans l'autre croisement, c'est la femelle qui avait le phénotype jaune. Eh bien, on obtient des mâles et des femelles à plumage jaune. Donc, les plumages obtenus chez les différents oiseaux sont donc des plumages de couleur jaune. Première question, on nous demande d'interpréter ces résultats afin de déterminer le mode de transmission. Donc, la question, c'est par rapport au mode de transmission. Est-ce que nous avons affaire ici à un cas d'hérédité gonozomale ou bien d'hérédité autosomale? Donc, évidemment, il faut faire le raisonnement de façon très ordonnée. La première remarque que je dois faire, c'est que les canaris sont des oiseaux. Vous allez voir l'importance de cette information dans l'exercice. Les canaris sont des oiseaux. Parce que l'élève peut ne pas connaître l'animal, ça peut dans certains exercices avoir son importance. Mais ceci étant dit, même si l'élève ignore l'identité de l'animal, l'élève doit pouvoir faire un travail au brouillon qui lui permette donc de résoudre son exercice. Évidemment, la base, c'est la compréhension du cours. La base dans tout ça, c'est la compréhension du cours. Donc, allons-y. Et respectons le protocole. On effectue des croisements partout ici dans l'exercice. Nous ne voyons qu'un problème, c'est la couleur du plumage, un caractère, je veux dire, la couleur du plumage chez les canaris. Donc, on a ici un cas de monohybridisme. Alors, le cas de monohybridisme qu'on a ici étudie le caractère qui est la couleur du plumage chez le canari. Ça, c'est la première information. Une fois que ça c'est fait, nous devons établir une relation de dominance. Ici, dans le cas du premier croisement, nous ne pouvons pas conclure parce que nous avons des canaris jaunes croisés avec, ou bien jaunes croisés avec ivoire, nous avons les deux phénotypes qui apparaissent. Par contre, dans le deuxième croisement, on a croisé des races pures ivoire avec jaune et on a remarqué que tous les individus sont jaunes. Donc, deuxième information, après le type de croisement, on a un monohybridisme. Deuxième information, le caractère jaune qu'on va noter J majuscule est dominant sur le caractère ivoire qu'on va noter peut-être I minuscule. Évidemment, c'est des possibilités, mais on peut changer de nom selon la décision de l'élève, en justifiant évidemment la dominance, le caractère dominant ou récessif de l'allèle concerné. Ça, c'est la deuxième information. Donc, je sais que jaune est dominant sur ivoire. Troisième information, nous avons ici deux croisements réciproques. Dans le premier croisement, la femelle est jaune. Dans le deuxième croisement, c'est le mâle qui est jaune. Dans le premier croisement, le mâle est ivoire. Dans le deuxième croisement, c'est la femelle qui est ivoire. Voilà ce qu'on appelle deux croisements réciproques ou bien deux croisements inverses. Et le cours nous dit quoi comme règle? Quand deux croisements réciproques donnent des résultats différents, le gène étudié est lié au sexe. Ça veut dire qu'il est porté par les chromosomes sexuels qui peuvent être XX ou bien ZW, donc chez
chez certains grands comme je verrai. Donc là, c'est la deuxième. Maintenant, dans cet exercice, il y a une difficulté parce que, attention, chez les oiseaux et les reptiles, c'est le mâle qui est homogamétique. Notez ZZ, alors que la femelle est hétérogamétique. Ça, c'est une règle que l'élève doit retenir. Chez les oiseaux et les reptiles, certains insectes, ça c'est une règle. Donc, chez les oiseaux, les reptiles et certains insectes, c'est le mâle qui est homogamétique, noté ZZ, alors que la femelle est hétérogamétique, noté ZW. Par contre, comme vous le savez, chez les mammifères, chez les batraciens, chez les poissons et chez la majorité en tout cas, chez beaucoup d'insectes, comme par exemple la drosophile, eh bien, dans ce cas-là, c'est plutôt la femelle qui est homogamétique, notée XX, alors que le mâle est hétérogamétique, noté XY. Donc, c'est en tenant compte de toutes ces informations que je viens de donner que l'élève doit commencer son travail. Et évidemment, tout à l'heure, toutes ces informations-là, je vais les remettre ici dans l'ordre, mais encore une fois, remarquez que toutes ces informations doivent être justifiées sur votre copie. Vous ne pouvez pas venir commencer une génétique et mettre des J par-ci, des A par-là, des B. Chaque allèle 1 doit être nommé et justifié. Vous ne pouvez pas appeler un allèle par une lettre majuscule sans justifier qu'il y a dominance ou bien qu'il y a codominance à la rigueur. Donc, on ne vient. C'est pour ça que dans le début de l'exercice, le problème du correcteur, lui, c'est de voir les lettres que vous utilisez, les noms que vous utilisez. Est-ce que vous les avez nommés déjà? Est-ce que vous avez justifié? Mais vous ne pouvez pas, parce qu'en classe, vous aviez appelé jaune J, vous venez mettre J à gauche, à droite, alors que vous n'avez pas expliqué au correcteur d'où vient votre J. Alors, donc, dans la résolution ici, comme j'ai dit, la première chose à dire, c'est qu'on a un cas de monohybridisme. Monohybridisme. Pourquoi je justifie ça? Là, le caractère étudié, il est unique ici, c'est la couleur du plumage. Couleur du plumage. Donc, on a un cas de monohybridisme. Première information. Deuxième information ici, nous avons jaune. D'après le deuxième croisement, qu'on va noter J, dominant et ivoire, qu'on va noter I, récessif. Et là, j'ai justifié cette information-là par le deuxième croisement. Dans le deuxième croisement, on a croisé ivoire et jaune. Tous les individus sont jaunes, donc le caractère jaune est dominant sur le caractère ivoire qui a disparu, donc qui est récessif. Troisième information ici, et pas des moindres, on a une hérédité gonosomale. Ça, c'est par rapport au mode de transmission. Donc, une hérédité gonosomale. Qu'est-ce qui justifie cette affirmation? On a deux croisements réciproques. Deux croisements réciproques avec des résultats différents. D'ailleurs, dès le premier croisement, l'élève peut voir que toutes les femelles présentent un phénotype, tous les mâles présentent un phénotype différent. Ça, c'est une preuve suffisante. Rien que le premier croisement suffisait à conclure qu'on a une hérédité liée au sexe. Alors, la troisième information, elle est importante parce qu'elle va permettre également de respecter Et dans le cas où vous ne respectez pas cette quatrième information, vous ne trouverez pas la justification, vous n'allez pas faire une interprétation correcte. Donc ici, chez les oiseaux, en l'occurrence ici, le canari, le mâle est homogamétique. Il est homogamétique. Homogamétique, notez ZZ, alors que la femelle est hétérogamétique. La femelle est hétérogamétique. Ça concerne évidemment les gonosomes. Notez Z, ZW. Cette information est capitale
pour pouvoir faire le travail. Parce que si l'élève raisonne en ignorant par exemple cette information, parce que l'élève peut mettre pour le mâle XY, comme c'est fait chez l'homme, comme c'est la drosophile aussi, et chez la femelle, XX. Dans ce cas-là, vous allez voir que vos résultats ne pourront jamais être confirmés par les croisements. Donc cette information-là, elle est clé, elle est importante, et je la répète encore une fois, chez les mammifères, les batraciens, les reptiles et une grande quantité d'insectes, c'est la femelle qui est homogamétique notée XX, alors que le mâle est hétérogamétique noté XY. Par contre, je dis à mes élèves pour les taquiner qu'il s'agit de cette information, elle vaut de l'or. Et pourquoi or? Parce que O c'est oiseau, R c'est reptile. Donc chez les oiseaux et chez les reptiles, c'est le mâle qui est homogamétique, noté Z de Z, alors que la femelle est hétérogamétique. Donc cette information vaut de l'or, or étant entendu, O pour oiseau et R pour reptile. Donc c'est une façon d'aider les élèves à mémoriser ce genre d'informations. Mais encore une fois, je donne un exemple. Vous avez affaire dans un exercice à un animal dont vous ignorez donc le caractère homogamétique ou hétérogamétique du mâle, mais allez au brouillon, vérifiez. Dans le cas où vous allez choisir XY, si vous êtes sûr que c'est une hérédité gonosomale, vous allez voir que si ces résultats ne sont pas infirmés, passez à l'autre possibilité. Mettez ZZ sans le justifier d'ailleurs. Mettez Z de Z pour le mâle, ZW pour la femelle, et vous allez voir que vos résultats seront confirmés. Ça me rappelle le bac 2005 qui a posé beaucoup de problèmes aux candidats du bac d'alors. C'était il y a 20 ans. Et bien, ce bac-là, il était question donc de papillons typiques et de papillons roux. Et bien, l'exercice avait fini par prouver aux élèves dans quel cas ils étaient allés faire des recherches sur le bac 2005. Vous avez là-bas un cas extrêmement intéressant. Je parle du bac S2. Donc, nous allons passer maintenant à l'interprétation chromosomique de ces résultats. Alors, comme demandé dans l'énoncé, nous allons passer donc à l'interprétation chromosomique de ces résultats, évidemment en respectant croisement par croisement. Et vous remarquerez que avant d'en venir au génotype, j'ai réglé tous les problèmes. Le problème de beaucoup d'élèves, c'est de venir attaquer des croisements alors que vous n'avez réglé aucun problème. Vous ne pouvez jamais écrire un génotype si vous n'avez pas étudié le mode de transmission. Parce que simplement, il y a des possibilités. Il y a des exercices maintenant, c'est des cas exceptionnels où on vous laisse le choix. Dans ce cas-là, vous devez poser les deux cas, autosomal, gonosomal et tranché. Mais dans ce type d'exercice, on vous donne suffisamment de croisements, on vous donne des résultats et on vous dit clairement interpréter, vous devez faire le travail théorique avant d'en venir au croisement, mais vous ne pouvez pas venir comme ça balancer des X, des R, des Z et des T alors que vous n'avez pas étudié dans l'ordre les informations idoines. Et les informations idoines, je les rappelle. 1. Avez-vous un cas de monobridisme, de dibridisme ou plus? 2. Quel est l'allèle dominant s'il y a relation de dominance? S'il n'y a pas de relation de dominance, il y a donc codominance ou polyallélie. Troisième problème, étudier la localisation s'il y a lieu. Il y a des exercices pour lesquels vous n'aurez pas besoin de faire ce travail-là. Mais dans le cas d'espèces, en regardant ici des mâles précisés, des femelles précisées, vous devez étudier la localisation et donc régler le problème du mode de transmission. Donc une fois c'est fait, je suis à l'aise maintenant pour écrire le croisement et faire mon interprétation. Le premier croisement ici, je ne fais que reprendre l'énoncé. Dans le premier croisement, on a une femelle jaune pour les parents et on a croisé cette femelle jaune-là avec un mâle ivoire. J'ai nommé jaune, j'ai nommé ivoire, je sais lequel est dominant et surtout je connais la localisation. Regardez comment je vais faire pour le génotype de la femelle et du mâle. Et bien là, la femelle ce sera ZW et le mâle Z. Une fois que ça c'est fait, ici pour la femelle, je vais mettre ici, elle est jaune, donc je vais mettre J majuscule. Pour le mâle, I minuscule, I minuscule. Donc on m'a dit que j'ai affaire à des races pures. Maintenant, les gamètes, ici ce sera ZJ W. Donc deux types de gamètes. Ici, un seul type de gamète, ZI. Donc, comme je dis, les gamètes,
le gamète mâle, donc, puisque ici, le gamète femelle, pardon, il y aura 2 types de gamètes, parce que c'est pour ça d'ailleurs que la femelle est qualifiée d'hétérogamétique, et pour le mâle, donc, il est homogamétique, parce que le mâle produit un seul type de gamète. Donc, si on passe à notre échiquier, voilà, donc ici, gamète mâle, et là, gamète femelle. Donc le mâle a produit un seul type de gamète, la femelle a produit 2 types de gamètes, ici W. Donc on aura dans la descendance ici Z2, J, Z2, I, et là on aura Z2I qui est là, et puis W. Après, regardons. Donc ici, on a un mâle jaune ou des mâles jaunes. Ici, femelle ivoire, c'est là. Et femelle ivoire. Donc vérifiez votre premier croisement. Vous allez voir que le premier croisement nous donne donc des mâles. Quand on a dit, on obtient des femelles à plumage ivoire, vous voyez, femelles à plumage ivoire et des mâles à plumage jaune, donc des mâles à plumage jaune. Voilà pour le résultat du premier croisement. Évidemment, si vous le faites avec XX, vous allez voir qu'il ne sera pas conforme, donc vous vous êtes trompé, vous reprenez. On va passer au deuxième croisement. Donc après les 2 premiers croisements qu'on vient d'interpréter et de vérifier, nous allons passer au deuxième croisement. Donc dans ce deuxième croisement, on reprend l'énoncé, les parents. Donc c'est le croisement inverse à celui de tout à l'heure. Donc on ne peut pas se tromper. Donc on a eu la femelle ici qui est ivoire cette fois, alors que tout à l'heure la femelle était jaune. Donc femelle ivoire, ça sous-entend femelle au plumage ivoire, bien sûr. Et on a cette fois le mâle qui est de plumage jaune. Comme tout à l'heure, les génotypes, en faisant attention à ne pas commettre d'erreur par rapport à la femelle donc, qui est ivoire, vous voyez, la femelle est hétérogamétique, contrairement à ce qu'on a chez l'espèce humaine. Eh bien, le mâle, lui, jaune, et là aussi jaune. Voilà, donc la notation est prête. Maintenant, par rapport aux gamètes, comme tout à l'heure, la femelle va produire, c'est pour ça qu'elle est qualifiée d'hétérogamétique. Donc, ZI, W, 2 types de gamètes, alors que le mâle, comme tout à l'heure, produit un seul type de gamète, donc J. Voilà pour le gamète. Maintenant, nous obtiendrons l'échiquier suivant pour vérifier avec l'énoncé. Donc, le mâle, comme d'habitude, produit un seul type de gamète. S'il est de race pure, ça sous-entend ici, femelle et voilà, mâle et femelle. La femelle produit 2 types de gamètes. Donc, nous aurons ici Z2, I et puis W. Qu'est-ce que ça donne ici? Z2, J, puisque c'est dominant, I, et là, Z2, J et W. Donc, si nous regardons bien, nous aurons ici des mâles jaunes. Et nous aurons également des femelles jaunes. Donc voilà un résultat qui confirme l'énoncé. On a 100% d'individus jaunes avec, n'est-ce pas, 50% de mâles et 50% de femelles. Et comme si vous comparez ce résultat à ce que l'énoncé nous a donné tout à l'heure, vous allez voir qu'il est conforme. Donc voilà pour ce deuxième croisement. Nous allons passer à la deuxième question maintenant. Donc la deuxième question nous demande de faire un croisement précis. Donc ce croisement concerne donc un mâle et une femelle du deuxième croisement. Donc évidemment, il faut que l'élève aussi fasse attention à prendre les génotypes déjà trouvés dans le deuxième croisement. Donc ici, par rapport aux parents,
on l'a vu tout à l'heure, les femelles seront jaunes, tout comme les mâles seront également jaunes. Donc, J, sauf que les mâles ici sont hétérozygotes. Il faut faire attention à ça. Donc, n'est-ce pas? Donc, ici, on a pour les parents mâles, femelles, pardon, femelles jaunes croisées avec mâles également jaunes. Donc, voilà pour ce que l'élève, parce que là, l'élève ne réfléchit même pas, c'est l'énoncé qui vous donne la question. Donc, c'est vous-même, si vous avez trouvé les bons croisements, qui avez les génotypes. Donc, on passe directement aux gamètes. Ici, la femelle va produire 2 types de gamètes. C'est toujours le cas d'ailleurs. Par contre, le mâle ne produit 2 types de gamètes que s'il est hybride. Donc, ici, on a affaire à un mâle qui est hétérozygote. Donc, Z2J, Z2I. Vous voyez, donc une différence par rapport au croisement qu'on avait tout à l'heure. Je passe à l'échiquier de croisement. Donc, dans cet échiquier, je vais avoir donc les gamètes mâles et les gamètes femelles. Voilà. Donc, regardez là. Faites attention à ne pas se tromper sur les gamètes. Donc, ici, le mâle a produit 2 types de gamètes. Ici, et la femelle également, 2 types de gamètes. Z2, W plutôt. W. Voilà pour la femelle. Maintenant, le reste c'est un jeu d'enfant, donc je fais ça. Ici, j'aurai ZJ, ZJ, donc des mâles jaunes de race pure. Ici, ZJ, ZI, donc des mâles jaunes également, mais hybrides. Ici, des femelles jaunes. Et là, des femelles ivoires. ZI, W. Donc voilà pour... Donc qu'est-ce que j'aurai comme résultat? J'aurai 25%, plutôt 50% de mâles jaune, c'est ça ici, vous voyez, mâle jaune, mâle jaune. Ensuite, 25% de femelles jaunes également, 25% de femelles jaunes, ce qui confirme que jaune est dominant par rapport à ivoire. Et enfin, donc voici les femelles jaunes. Femelles. Alors que les 25% restants, donc les 1/4 ici, ce sont des mâles ivoire. Donc 25% de mâles ivoire. Donc voilà pour le résultat de cet exercice. Et évidemment, comme je dis, l'information importante, c'est que contrairement au cas où vous avez probablement résolu en classe, qui concerne donc la couleur des yeux chez la drosophile, avec donc les yeux rouges dominants et les yeux blancs, ici, on a affaire certes à une hérédité liée au sexe, mais avec plutôt ZW. Tape 3W suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école.